Je casse la démarche, on dirait que je Seawalk. Moi je concurrence comme un bâton de Seawalk. Tellement... Salut à tous, c'est Dantips. Aujourd'hui, on va parler du bâton de Siwak. Je vais vous dire 2-3 de ses caractéristiques, comment on le prépare, parce que là, il n'est pas préparé, comment on l'utilise, et ses quelques dangers. Alors si vous êtes en train de manger pendant cette vidéo, bon appétit. Si vous la regardez avant d'aller dormir, bonne nuit. Et j'ai pas d'autres exemples, donc bonne vidéo. J'ai failli oublier, si vous avez d'autres idées de vidéos ou vous vous posez des questions et n'avez pas les réponses, vous pouvez les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de faire mes propres recherches et de vous faire une vidéo pour y répondre. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu ces deux commentaires, donc qui sait, peut-être que la prochaine vidéo sera faite grâce à vous. Maintenant, je vous laisse vraiment avec la vidéo. Déjà, pour ses caractéristiques, le bâton de Siwak, il vient d'un arbre assez spécifique. Cet arbre, c'est le Salvadora persica, et c'est assez important de le savoir, parce que si on prenait un arbre quelconque, il n'y aurait pas de vrais bénéfices. Cet arbre-là, lui, peut apporter certains bénéfices. L'écorce ou les branches peuvent être aussi utilisées, mais on va préférer l'utilisation des racines, parce qu'elles contiennent plus de principes actifs. Bon, avant de vous montrer la vidéo de comment on prépare un bâton de Siwak, il faut savoir une chose, c'est mieux de prendre un bâton de Siwak de 15 cm pour un enfant, et de 20 cm pour un adulte. En fait, il faut l'adapter à la dextérité manuelle de l'utilisateur. Donc pour un enfant, un bâton de 15 cm et pour un adulte, un bâton de 20 cm. Comment créer un bâton de Siwak? Donc en premier, on va prendre le bâton de Siwak, qui est techniquement du coup la racine, et on va enlever l'écorce d'une de ses extrémités. On enlève 1,5 cm. Si vous faites 2, c'est pas grave. Au début, peut-être mesurer pour avoir une idée de ce que ça représente, mais au fil du temps, faites-le à l'œil. Maintenant que l'écorce est coupée, vous prenez un couteau avec une lame assez fine, et vous faites plusieurs entailles dans le sens de la longueur pour effilocher le bâton. Maintenant, l'extrémité qui a été coupée, vous la laissez tremper dans de l'eau pendant plusieurs heures. Ça va nous permettre d'assouplir le bâton. Vous vous doutez bien que si on utilise le bâton de Siwak tel quel, on va juste abîmer nos dents et nos gencives, ce qui pourrait même causer des récessions gingivales. Faites pas gaffe au fait que j'ai changé de chemise, on est un autre jour, j'ai perdu des rushs, donc j'ai dû refaire une vidéo de ça, de ce que vous voyez maintenant, et de l'outro aussi, parce que je sais pas pourquoi j'avais pas d'outro. Donc je vous laisse avec la vidéo. Si à un moment je change de chemise, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et en parlant de récession gingivale, voici les dangers du bâton de Siwak. En premier, ce qui est très rare, c'est le risque d'allergie au bâton de Siwak. Les personnes qui sont allergiques, elles sont souvent des démangeaisons quand elles s'en servent, donc ça se repère assez facilement. Et il y en a aussi qui vont éternuer ou qui vont avoir des rougeurs. Si c'est votre cas, à ce moment-là, n'utilisez pas de bâton de Siwak. Et le gros problème, c'est ce que j'ai dit il y a 10 secondes, c'est les récessions gingivales. En fait, le bâton de Siwak, comme c'est très dur et que l'utilisation n'est pas parfaite, et ça apporte beaucoup de récessions gingivales chez beaucoup de patients. Comment on utilise le bâton de Siwak quand on a fini la préparation? Avant de l'utiliser, vous trempez le bâton de Siwak dans de l'eau pour enlever les impuretés, et après ça, vous mâchouillez le bout pour assouplir le bâton. On va avoir 3 types de mouvements différents. Le premier, ça va être un mouvement vertical, qui va être de la gencive à la dent. On met très peu de pression et on fait en sorte que les mouvements soient très lents au niveau des collets. Ensuite, on va avoir des mouvements horizontaux qui, eux, seront utilisés sur les faces occlusales. Face occlusale, c'est les faces qui se touchent. Un arc de cercle. Bon, les arcs de cercle, ils sont pas parfaits, ça c'est sûr. C'est parce qu'en fait, on les utilise pour les faces distales des molaires. Et comme c'est assez loin, on n'arrivera jamais à faire des arcs de cercle parfaits. Et avec ces 3 techniques, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est qu'on y va toujours lentement, et la deuxième, c'est qu'on met toujours le moins de pression possible. Le but, c'est pas d'agresser la gencive, mais de l'aider. Après qu'on ait fini d'utiliser, il faut conserver le bâton de Siwak dans un endroit humide pour pas qu'il se dessèche. Et au fur et à mesure du temps, il faudra couper un petit peu l'extrémité du bâtonnet pour que les fibres puissent rester fraîches. Comme ça, l'effet chimique du bâtonnet pourra être optimal à chaque utilisation. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Et oui, du coup, vous me revoyez avec la nouvelle chemise. J'espère que cette vidéo elle pourra vous aider. J'espère que si vous utilisez le bâton de Siwak, vous n'oubliez pas de le faire très lentement et avec très peu de pression. Il ne faut pas abîmer vos dents ni vos gencives. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et voilà, passez une bonne journée ou une bonne nuit, et à la prochaine.